Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide pour cette incroyable aventure à travers les histoires d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire fascinante qui soulève de manière enrichissante la question de l'injustice dans ce monde. Un jeune adolescent de 16 ans, visiblement attristé, posa une question à son grand-père. « Grand-père, existe-t-il un être divin quelque part qui gouverne l'univers ? Si oui, pourquoi y a-t-il autant d'injustice dans ce monde ? Dis-moi, grand-père, pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres dans un monde gouverné par un être divin ? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de l'aimer. Si elle vous apprend quelque chose, partagez-la. Si elle vous motive, laissez-nous votre commentaire. Et si vous la trouvez à la fois intéressante, instructive et motivante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre notre communauté grandissante. Sans plus attendre, plongeons dans le passionnant récit de cette histoire. Un après-midi, dans le calme de leur jardin, un jeune adolescent nommé Ali se trouvait assis aux côtés de son grand-père, un homme sage aux cheveux argentés et au regard bienveillant. Ali, avec un air triste, laissa échapper une question qui pesait lourdement sur son esprit. Grand-père, commença Ali d'une voix chargée d'émotion, existe-t-il vraiment un être divin quelque part qui gouverne l'univers ? Si tel est le cas, pourquoi alors y a-t-il tant d'injustice dans ce monde ? Pourquoi y a-t-il des pauvres qui souffrent tandis que d'autres vivent dans l'opulence ? Son grand-père posa une main rassurante sur l'épaule d'Ali et lui adressa un regard empreint de bienveillance. Il comprit que ces questions pesaient lourdement sur l'esprit de son petit-fils et qu'il était temps de lui apporter des réponses réconfortantes, autant que possible. « Mon cher Ali, commença-t-il d'une voix calme et posée, ta question est aussi vieille que l'humanité elle-même. Les mystères de la vie et de l'univers ont tourmenté les esprits depuis des générations. Ces questions que tu poses sont parmi les plus profondes et les plus anciennes de l'humanité. Elles témoignent de ta soif de comprendre le monde qui t'entoure, et c'est admirable. Permets-moi de partager avec toi quelques enseignements qui m'ont été transmis par les anciens. » Il commença par expliquer que la croyance en un être divin variait d'une personne à l'autre, et que chaque individu avait sa propre compréhension de la spiritualité. Certaines personnes croient en un être divin qui gouverne l'univers, tandis que d'autres trouvent leur spiritualité dans d'autres formes de croyances ou même dans la nature elle-même. La quête de sens est une recherche personnelle. En ce qui concerne les injustices dans le monde, le grand-père souligna que la nature humaine et les choix individuels jouaient un rôle crucial. L'être humain est doué de libre arbitre, ce qui signifie qu'il a la capacité de faire des choix. Ces choix peuvent conduire à des actes justes ou injustes, à la richesse ou à la pauvreté. L'injustice ne découle pas toujours d'un décret divin, mais souvent des décisions humaines. Il expliqua également que la vie était pleine de défis et d'épreuves, mais que ces défis pouvaient être des opportunités de croissance et d'apprentissage. Parfois, les personnes confrontées à la pauvreté développent une force et une résilience extraordinaires. La richesse matérielle n'est pas toujours le seul indicateur de la réussite ou du bonheur. Le grand-père évoqua ensuite le concept de karma, soulignant que les actions individuelles pouvaient avoir des répercussions, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. La vie est un voyage où chacun récolte les fruits de ses propres actions. La compréhension profonde de cette loi peut éclairer nos choix et nos comportements. En conclusion, le grand-père encouragea Ali à chercher sa propre vérité et à maintenir une ouverture d'esprit face à la diversité des croyances. La quête de la compréhension spirituelle est une aventure personnelle qui évolue avec le temps. Continue à poser des questions, à chercher la sagesse, et souviens-toi que même au milieu des questions sans réponse, tu peux trouver la paix intérieure. Ali quitta la conversation avec son grand-père, le cœur et l'esprit un peu plus éclairés. Il comprit que la vie était complexe, que les réponses n'étaient pas toujours évidentes, mais qu'à travers la recherche de la sagesse et de la compréhension, il pourrait trouver son propre chemin vers la paix intérieure. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde.
Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.